20h à Djouba, dans la province du Haut-Touélé. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal. Au sommaire, recyclage obligatoire des conducteurs des engins roulants du Nord Kivu pour plus de sécurité routière. La Commission nationale de prévention routière a lancé une campagne à Goma pour le sensibiliser. La débauche d'énergie de jeunes Koulouna a été canalisée vers les travaux de cantonnage manuel. C'est à Matadi par le maire de la ville. Agoume Wambia, Nouveau Testament dans la langue locale de Djouba a été dédicacé au cours d'une cérémonie grandiose rehaussée de la présence de André Lité, ACBA, fils du terroir et ancien ministre des Droits humains. Voilà tout pour le titre. Les détails, c'est tout de suite. Mesdames, Messieurs, encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous et à toutes. Une troïka politique première de l'année 2022 vient de se tenir. Le ministre d'État, le ministre du Budget, le ministre des Finances et la gouverneure de la Banque centrale du Congo se sont retrouvés pour une analyse macroéconomique profonde. Certains projets ont été bien expliqués au chevalier de la plume venu à la conférence de presse qui s'en est suivi. On fait le point avec Edith Chala. Aimé Boji Sangara, Nicolas Kazadi et Marie-France Malango Kabedi-Mbouyi, respectivement ministre d'État, ministre du Budget, et gouverneur de la Banque centrale du Congo, étaient en première réunion de la Troïka politique pour évaluer le programme économique du pays en 2021 et jeter les bases de l'année 2022 qui vient de commencer. Avec leurs experts respectifs, différents projets ont été analysés. Le programme avec le Fonds monétaire international est à suivre avec beaucoup de discipline. Des réformes courageuses sont à poursuivre. Tout compte fait, il y a lieu d'espérer. Sur la réhabilitation de l'hôpital général de référence de Kinshasa ex-Mama Yemo, le ministre des Finances a rassuré au cours du point de presse qui a suivi cette première réunion de la Troïka politique. En termes de résultats concrets, un des exemples d'investissement, c'est l'hôpital Mama Yemo, qui va être développé en 3 phases. Et là, il y a une phase qui est en cours de développement. Au bout du compte, ça c'est un projet qu'on aura terminé, je crois, en 18 mois, qui est prévu. Et là, toutes les ressources sont disponibles intégralement, ressources propres du pays. Et donc, ce projet va être achevé. Sur la tenue des Jeux de la francophonie à Kinshasa, les peurs et les alarmes sont plutôt sur les réseaux sociaux. Tout est fait et les fonds rendus disponibles dans un compte dédié francophonie. Il n'y a aucun élément aujourd'hui qui nous permet de dire qu'il n'y aura pas les Jeux de la francophonie en RDC qui seront délocalisés ailleurs. C'est tout simplement des rumeurs, de l'intoxication, comme nous aimons nous-mêmes l'entretenir parmi nous. Cette rencontre a permis de s'inscrire dans une dynamique de gestion parcimonieuse et rationnelle des fonds publics pour l'année 2022. Et pendant ces temps, le ministre provincial de l'Intérieur de Kinshasa, Didier Tengue-Telito, a lui réuni le bourgmestre de Kinshasa pour évaluer l'action en 2021, projetée 2022. Ça s'est passé dans les locaux de ce ministère provincial. On retrouve Edith Chala, cette fois-là avec Olusette Onsakala et J.R. Kabamba. Les épaves sur les chaussées de Kinshasa, la nuisance sonore, la lutte contre la délinquance juvénile, la responsabilisation des autorités locales, l'année 2022 commence sur les chapeaux de roue au ministère de l'Intérieur de Kinshasa. Tengue Telito, ministre provincial de l'Intérieur, a réuni les 24 bourgmestres de Kinshasa en ce tout début d'année pour une évaluation d'abord de l'année 2021, dont le travail s'était accru avec les mesures de lutte contre la Covid-19 à faire respecter et ensuite projeter l'année 2022. Il faut redoubler d'efforts pour une ville de Kinshasa plus sûre pour tout le monde, comme ne cesse d'insister le gouverneur de la ville, Gentini Ngobilambaka. Au sortir de la réunion, le ministre Tengue Telito est plus explicite. Nous avons rencontré les mesdames et messieurs les bourgmestres aujourd'hui parce que ça fait comme une année que l'on s'est vu pour échanger par rapport aux différentes situations qui prévalent en fait dans leurs différentes communes et que toutes les personnes qui agissent dans cette commune doivent le faire en respectant d'abord les normes sécuritaires, que ce soit en matière de construction, que ce soit en matière d'urbanisme, travaux publics et autres. L'aspect sécuritaire doit d'abord prévaloir avant toute chose. Donc c'est dans ce cadre-là, en tant qu'OPJ aussi à compétence générale, en tant qu'agent de sécurité, ils doivent veiller à ce que l'aspect sécuritaire justement soit pris en compte. Chacun aura posé les actes selon ses attributions et qui sont dans les limites bien déterminées et précises au niveau de chaque commune. Donc c'est-à-dire chacun est tenu d'apporter des résultats. Et ces résultats-là
s'effectue au niveau de l'application des textes, Kinshasa Bopeto à la base, et c'est comme ça qu'on parle de la restauration de l'État par l'application des textes et des lois de la République, et c'est ça l'État de droit. Les rencontres de début d'année n'échappant pas au rituel, l'occasion a permis un échange de vœux avec ces chefs des municipalités de Kinshasa. De Kinshasa à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, où les avenues et plusieurs autres places publiques du centre-ville de la capitale Cupifère sont en train d'être réhabilitées et modernisées. Le ministre provincial des infrastructures a inspecté les travaux en cours qui évoluent d'ailleurs normalement. Suivez. Par des chants et des cris de joie, des jeunes accueillent le ministre provincial des infrastructures à son arrivée à la grande place Moïse Tchombe sous une fine pluie. Miguel Katem Kachal effectue là sa première visite d'inspection des travaux de l'an 2022. Ici, un rond-point moderne est en construction, un ces lieu mythique situé au cœur de la ville de Lubumbashi. De là, le patron des infrastructures dans le Haut-Katanga se rend au rond-point 24/24 sous l'avenue Lumumba. Les travaux de modernisation du rond-point se poursuivent à la grande satisfaction des Louchois. Escorté par la population, Miguel Kachal Katem bouclera sa ronde par le rond-point CNCC. Le gouvernement Kaboula met les bouchées doubles pour rendre cet endroit à la fois attrayant et à même de fluidifier la circulation. Nous sommes en train de moderniser presque tous les ronds-points de la ville. Il y a bien d'autres ronds-points qui seront aussi mis en modernisation selon la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la vision qui est matérialisée par le gouverneur de province ainsi que son gouvernement provincial, afin de pouvoir servir les peuples. Fort des recommandations de la dernière conférence des gouverneurs tenue à Kinshasa, Jacques Aboulakato et son gouvernement sont résolument engagés à faire de 2022 l'année des actions concrètes conformément à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Plus de 200 jeunes de Sèvres, je l'ai dit à l'ouverture de ce journal, ex-Koulouna de la ville de Matadi au Congo central, ont été déversés dans le travaux de réhabilitation des infrastructures routières de cette ville portuaire. C'est pour leur réinsertion un devoir rationnel pour la mairie de Matadi d'offrir du travail à ces jeunes et combattre enfin la délinquance juvénile, n'est-ce pas, Pierre Mboulou Saïdi? Jadis leader de gang qui se donnait à cœur joie à un banditisme urbain criant et vivait au quotidien en proie des déchirements socio-humains aux grandes conséquences sécuritaires dans la ville de Matadi, un panel de jeunes et forces vives juvéniles des œuvres de cette cité portuaire sont en plein processus de socialisation positive à travers les techniques efficaces de leur réinsertion dans la vie active par la mairie de Matadi, qui les utilise en temps plein dans le cantonnage manuel et autres tâches dans divers chantiers où se déroulent les travaux de réhabilitation de toutes les infrastructures routières dans cette partie du territoire national. Vous savez que ces jeunes, aujourd'hui, avec la crise économique mondiale, il y a trop de problèmes d'emploi. Aujourd'hui, la jeunesse a préféré accompagner la vision du chef de l'État que nous sommes en train de matérialiser sur terrain. Voilà pourquoi nous avons donné du travail aux jeunes Matadi. Vous avez les jeunes de la commune de Nzanza, de la commune de Matadi et de la commune d'Mvouzi. Ce qui ne se faisait pas hier. On devait déjà trouver une bagarre ou bien trouver quelque chose. Et nous avons donné du travail. De un, ça c'est lutte contre le chômage, donc l'emploi. Et de deux, nous avons lutté contre la délinquance juvénile. Et de trois, ces jeunes gens ont appris du travail. Aujourd'hui, vous voyez là, nous avons 170 jeunes qui, sans ce travail, à 7 heures devaient se retrouver où? Démarré par la réinsertion sociale des jeunes matadiens, au cantonnage manuel dans les travaux de réhabilitation, les infrastructures routières dans cette ville portuaire, cette série d'actions républicaines va s'étendre dans les autres secteurs et domaines de la vie nationale, tant dans la ville portuaire de Matadi que dans toute la province du Congo central. Sécurité routière, les conducteurs des engins roulants du Nord Kivu appelés à un recyclage obligatoire. La campagne sur le nouveau code de la route en RDC organisée par la Commission nationale de prévention routière a été lancée à Goma par le lieutenant général Ondima Constant, gouverneur militaire de la province.
Le gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Ndima Kangba, a procédé ce jeudi 6 janvier 2022 au lancement de la campagne de recyclage obligatoire de conducteurs des engins roulants avec ou sans moteur. Cette activité de formation et de remise à niveau des conducteurs sera faite par la Commission nationale pour la prévention routière CNPR Nord Kivu. En présence de plusieurs personnalités, le directeur provincial de la CNPR a à cette occasion rappelé les objectifs et la mission de cette institution étatique devant se matérialiser dans une approche concertée avec l'autorité provinciale dans le cadre de la prévention routière. Cette politique concertée va permettre et assurer la coordination de toutes les études et actions sectorielles pour une meilleure sécurité routière en RD Congo en général et au Nord Kivu en particulier, afin d'éviter les accidents des circulations routières qui endeuillent nombreuses familles en province. Le gouverneur du Nord Kivu, Constant Ndima, demande à tous les conducteurs des engins roulants de s'inscrire massivement à cette formation pour la maîtrise des nouveaux codes de la route. J'ai signé successivement les arrêtés provinciaux numéro 01 portant respectivement le recyclage obligatoire des chauffeurs et conducteurs des engins roulants et identification et contrôle d'agrément des maisons de vente des pièces de rechange automobiles et garages automobiles en province du Nord Kivu. Et pour préserver la paix et la sécurité dans le secteur de mines, le gouverneur du Lualaba, Fifi Masuka Saini, a réuni ce jour les coopératives minières ainsi que les exploitants artisanaux. Plusieurs tensions ont été aplanies et les climats revenus dans ces secteurs. L'autorité provinciale a remercié les coopératives minières pour la maturité et la procédure utilisée pour revendiquer dans le calme sans perturber la quiétude de la province. Le porte-parole des coopératives, Maître Kaumba, a motivé le mémo avant sa lecture. Madame le gouverneur intérimaire a promis d'accompagner ces coopératives minières qui sont des partenaires privilégiés de la province par le paiement des taxes qui contribuent à la concrétisation de la vision du chef de l'État dans le développement du Lualaba. Nous allons avoir une délégation de vos membres que nous allons prendre avec nous pour aller à Guy et voir les autorités, en particulier la ministre de Mines, discuter avec elle et lui remettre personnellement le mémo que vous nous avez donné dans un très bref délai. Vous êtes les partenaires de la province et vous avez droit aussi à être écoutés et échanger avec les autorités pour qu'une solution puisse être trouvée. Et je pense que cette solution, par Antoine Félix Tshisekedi, qui prend le peuple d'abord, et vous êtes en train de gérer son peuple, je pense qu'il y aura une solution par rapport à votre mémo. C'est avec satisfaction que ces opérateurs miniers artisanaux ont promis d'observer le calme en attendant une solution et ont apporté leur soutien à Fifi Masuka Saini dans la gestion de la province du Lualaba. Il était l'un des invités de marque à la cérémonie de dédicace à Djouba dans les Hautes-Ouélé d'Iagoume Wambia. Le Nouveau Testament écrit en langue Lika, une langue bantou parlée par le peuple Lika Boliko. L'ancien ministre des Droits humains André Lité à CBA, fils du terroir, en a profité pour un échange fraternel avec sa communauté. C'est que Dieu ne fait rien au hasard, j'ai amené cette radio. Le 15 décembre 2022, nous sommes à Djouba, chefferie de Balika Toriko, en territoire de Wamba, dans la province du Haut-Ouélé. C'est la dédicace du Nouveau Testament traduit en dialecte Lika. Convié pour y prendre part, André Lité à CBA prend en charge 80% de la cérémonie. Diverses libéralités sont offertes par lui. Émetteur radio, 3000 watts, une collation spéciale aux 8 traducteurs du dit Nouveau Testament, une enveloppe financière conséquente et autres, au grand bonheur de la communauté chrétienne dans ses diversités. Le 18 décembre 2021, soit 3 jours après Djouba, vint le TAP de Wamba Centre. Marée humaine inimaginable,
les tonsillés arrêtés, alors que ses pourfendeurs les donnaient pour morts politiquement après avoir renoncé à la surprise générale à son mandat parlementaire. André Litté à CBA. Les visionnaires du Parti démocrate chrétien pour les Congo, DCC en sigle, a triomphé le 18 décembre 2021 dans son fief électoral. Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont pris d'assaut le carrefour voisin au bureau du territoire sur la nationale numéro 25 qui mène à la fois en Ituri et à la Chopo. Le fils du terroir a été accueilli comme un messie. Après un bref séjour dans cette cité où il a communié parfaitement avec ses électeurs, il rejoindra Kisangani Vianyanya. L'ancien ministre des Droits humains a connu un calvaire indescriptible sur les tronçons Bayenga-Salissa dans le Haut-Ouélé. Son cortège s'est plusieurs fois embourbé. Dès lors, André Litté s'est engagé à mener un grand plaidoyer pour la réhabilitation rapide de cette route dont les caractères stratégiques pour le Haut-Ouélé, la Chopo et l'Ituri n'est pas à démontrer auprès du ministre des Infrastructures. Et sur place à Kinshasa, la commune de Matete sera bientôt dotée d'un centre hospitalier moderne répondant aux normes internationales. Un bâtiment de 3 niveaux sera érigé à côté du terrain Chobo, dans le quartier Banonou, dans la commune de Matete. Un peu plus de détails dans ce reportage de Nadine Yango. De ces centres hospitaliers modernes est une expression de la matérialisation de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui met l'homme au centre de tout. Un bâtiment de 3 niveaux avec une capacité d'accueil de plus de 200 lits permettra non seulement aux Matétois et Matétoises, mais aussi à la population environnante d'avoir accès aux soins de santé de qualité. Ce projet à caractère social est initié et financé par un compatriote, Edox Dieka. Je demande à tous les Matétois d'être calmes. Je vais transformer cet espace en un bijou. Et pour le faire plaisir, je compte installer de l'éclairage public à cette terre. D'ici 48 heures. Mine des eaux quota et puis le reste c'est un programme pour comment on après. Pour couper court aux rumeurs de la spoliation du terrain Chobo, les propriétaires attitrés Bassele Kanga Pierre s'expliquent. C'est moi qui ai vendu ce terrain à Edox. Il y a plus de peur que de mal dans ces débats car le terrain Chobo ne sera jamais détourné de sa vocation du temple de football matétois, mais bien au contraire, cet hôpital est une valeur ajoutée à cet espace très fréquenté. Les propos des dénigrements tenus par certains membres de la communauté universitaire de l'Institut supérieur de technique appliquée Kinshasa sont susceptibles de troubler la quiétude. La coordination des étudiants de l'ISTA Kinshasa condamne cette attitude tout en rappelant que la gestion de l'ISTA sous le DG, le professeur Pierre Kassengedia, a augmenté la qualité et fait la fierté de cet établissement universitaire public. Tout est parti avec la mise en place de nouvelles équipes dans les instituts supérieurs et universités publiées par les ministres de l'enseignement supérieur et universitaire, puis suspendues sur décision du Premier ministre. Parmi les écoles concernées, l'Institut supérieur des techniques appliquées ISTA Kinshasa fait partie. Dans la suite, ces controverses a suscité des dénigrements à l'endroit du comité de gestion dirigé par le directeur général, le professeur Pierre Kassengedia et des étudiants. Ces propos gratuits allant dans le sens de troubler la quiétude au sein de la communauté universitaire de l'ISTA sont du reste intolérables. Pour la coordination des étudiants de l'ISTA, leur institut fait la qualité et la fierté des universités techniques en RDC. Concernant notre art amateur, nous sommes fiers d'avoir vendu et défendu son honneur aux côtés du comité de gestion grâce au dynamisme du comité de gestion DG Prof Kassengedia. Les performances enregistrées peuvent illustrer à travers les différents concours des œuvres scientifiques gagnées. Il y a lieu de citer Expo Béton. L'équipe d'étudiants de l'ISTA a gagné le premier prix après avoir exposé un modèle d'une ville intelligente Smart City. Expo RDC. Dans cette exposition des œuvres d'esprit organisée par Expo RDC ASBEL, sur 22 concurrents des universités et instituts nationaux, 8 prix ont été décernés. L'ISTA a été le seul établissement qui a décroché 2 prix. Le premier prix, système de la production de l'énergie électrique
et des engrais biologiques à partir de zéro. Le passage du chef de l'État à Cabinda dans la province de la Lomami n'a pas laissé indifférents les notables de cette province. La dynamique Kitenge-Yesu et le PESAM saluent cette visite de travail. Nadine Niango. Du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans l'espace Grand Kasaï, a apporté plus de réponses aux préoccupations de la population de cette partie du pays. C'était une occasion pour les notables de toutes les forces vives de réserver aux premiers citoyens du pays un accueil délirant. À l'étape de Cabinda, dans la province de la Lomami, la dynamique Kitenge et le PECAM de Olivier Kitenge étaient aussi mobilisés. Question de témoigner leur attachement au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les autochtones de Cabinda étaient très contents de recevoir le chef de l'État. Nous, Lomami, nous le soutenons. Nous sommes derrière le chef de l'État pour 2023. En tant qu'enfant de la terre du Lomami, il fallait que je sois là pour lui montrer qu'on est derrière lui. C'est une satisfaction et un énorme sentiment de fierté. En mandatant notre grand frère Olivier Kitenge-Yesu à accompagner le chef de l'État dans nos provinces et surtout aussi développer notre province. Et donc je devais lui démontrer mon soutien en venant l'accueillir ici, ainsi montrant qu'il y a une certaine cohésion et une vision Olivier Kitenge qui est aimé, soutenu par la communauté Songé, qu'il connaît très bien et qui lui a donné toute sa confiance afin d'être candidat gouverneur de la province. La dynamique Kitenge et les PECAM promettent de ménager aucun effort pour donner un second mandat au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux échéances électorales de 2023. C'est par ici que nous bouclons cette session d'information. Héritier Katendi, aux côtés de Pati Kwedi et Rodé Panda, ont concouru à la réussite de ce journal de Getty Omatuku. Merci à vous de nous avoir suivis et restez branchés sur le programme de votre radio.